Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Alors aujourd'hui, nous allons débattre de la nouvelle stratégie du Comité régional du tourisme. L'objectif, c'est d'atteindre 32 millions de touristes à l'horizon 2020, ce qui générerait au total 140 000 emplois, soit 30 000 de plus qu'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, nous avons Michel Durieux, qui est le directeur général du Comité régional du tourisme, et nous avons Philippe Massol, qui est le directeur général de la Cité du Vin. On va commencer avec vous, Michel Durieux. Vous étiez auparavant au ministère des Affaires étrangères en tant que patron du tourisme. Quels sont justement les atouts, les forces et faiblesses du tourisme en Nouvelle-Aquitaine ? Alors, les atouts, sans aucun doute, les marques qui constituent ce territoire touristique. Quand on prend des marques comme Biarritz, Pays Basque, Pyrénées, Bordeaux, la vallée de la Dordogne, Limoges, Marais-Poitevin, ce sont des marques fortes avec des atouts en termes de patrimoine, en termes de gastronomie. Je le répète toujours, la gastronomie, c'est le premier critère pour les touristes étrangers qui viennent en France. 36%, ils le mettent même comme premier critère. Alors, les défauts ou les déficiences, on va dire, toujours peut-être un retard sur la connectivité aérienne long courrier, mais finalement, on devrait maintenant voir une évolution importante sur ce point. Et ensuite, une capacité d'hébergement qui, dans le passé, était très centrée sur un hébergement en camping, qui est toujours très important pour ce territoire touristique, mais maintenant, une évolution vers on va dire un plus haut de gamme, une montée en gamme de l'hébergement sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un point qu'on connaissait comme étant faible, mais qui est en train finalement d'évoluer très positivement. Votre objectif ambitieux, c'est de passer de 28 à 32 millions de touristes en 2 ans. Quelle est votre stratégie pour y parvenir ? Alors, plus qu'un objectif, c'est une perspective très réaliste. C'est-à-dire que globalement, si l'on fait ce qu'il faut faire, on sera à ce chiffre de 32 millions. Donc là, c'est une structuration de l'offre. Finalement, mettre en accord l'offre avec les attentes des touristes étrangers, de nouvelles attentes sur certains marchés comme l'Allemagne ou l'Angleterre, qui sont des pays qui sont en permanente évolution. Pour le marché allemand, avec un vieillissement de la population qui fait qu'il y a un changement finalement des attentes de cette clientèle. Et sur des marchés lointains qui finalement ne venaient pas très nombreux sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, c'est adapter notre offre ou surtout après la faire connaître, donc plus de promotion. Et là, une promotion coordonnée entre les acteurs du territoire, que ce soit des acteurs privés ou institutionnels. Aussi bien avec des campagnes d'affichage dans les métros que sur les réseaux sociaux. Alors, on a une campagne d'affichage qui commence à Paris à partir du mois d'avril. Ensuite, on a des campagnes sur la totalité des marchés européens. Mais derrière, maintenant, finalement, notre effort doit porter sur une stratégie numérique et digitale avec de très forts investissements sur les réseaux sociaux. Parce qu'il est important d'influencer positivement, c'est-à-dire on voit l'importance des avis sur les réseaux sociaux et sur les différents sites internet. Donc maintenant, c'est d'abord arriver à mieux faire connaître, donc en termes de notoriété, notre offre, en s'appuyant sur nos marques fortes. Mais ensuite, c'est aussi parfois répondre à certaines critiques qui sont erronées, ou quand on écoute ces critiques, pouvoir adapter notre offre pour bien nous assurer que notre message de promotion est en accord aussi avec ce que nous pouvons proposer aux touristes étrangers qui viennent sur la Nouvelle-Aquitaine. Sur la France, c'est important de continuer finalement à faire connaître notre territoire et toute l'offre qui peut exister. C'est très important effectivement cette stratégie. Vous, à la Cité du Vin, c'est l'un des phares touristiques aujourd'hui de la région. Vous avez 400 000 visiteurs, en tout cas c'était l'objectif, vous l'avez tenu ? On l'a dépassé. On l'a dépassé même. 2017, qui est maintenant terminé depuis 3 mois, on a atteint 445 000 visiteurs. Et tout l'enjeu pour nous, ça va être de considérer que ce nombre de visiteurs doit être le minimum et de faire en sorte qu'on le fasse progresser maintenant. C'est quoi votre stratégie justement pour attirer ? Comment vous y prenez ? Et quels sont les publics que vous ciblez ? Le premier élément de la stratégie, c'est le produit. Il fallait qu'on ait un produit qui soit irréprochable, qui génère un taux de satisfaction élevé, parce qu'on sait que le vecteur numéro 1, ça va être le bouche-oreille. Donc ça, le produit, on l'a. Maintenant, on le connaît depuis pratiquement 2 ans. Ensuite, c'est la notoriété. Michel vient de l'évoquer. Il faut que la Cité du Vin, comme les autres sites, arrive à mieux se faire connaître, arrive notamment à faire comprendre ce qu'il représente. Et c'est vrai qu'en ce sens-là, c'est peut-être plus compliqué de faire savoir ce qu'est la Cité du Vin
que l'aquarium de La Rochelle ou le zoo de la Palmyre, parce qu'une cité du vin, ça peut avoir tellement de formes. Donc aujourd'hui, 2018 pour nous, c'est une année importante. Ça va être une année vraiment où on doit faire progresser cette notoriété. D'où l'importance de rentrer, je dirais, de partager des stratégies qui sont celles du CRT ou celles de l'Office de tourisme de Bordeaux, qui mènent effectivement des actions en France et à l'étranger, et dans lesquelles nous, clairement, on s'engouffre. Parce que seul, on ne peut rien faire. La fondation est une structure qui est relativement petite. Par contre, la force de frappe qu'on peut avoir en présentant une offre commune et en expliquant effectivement aux étrangers, mais aux Français également, qu'est-ce qui se passe dans ce territoire, mais ne pas le faire avec des mots, mais avec des images très fortes. Qu'est-ce que c'est effectivement? C'est l'ASCO, c'est la Cité du Vin, c'est le Futuroscope, c'est voilà. Donc ça parle énormément. Plus, je pense, que des campagnes simplement d'ambiance. Ça, c'est extrêmement important, effectivement. Comment on fait pour avoir une offre lisible et commune avec toutes ces marques, avec la Cité du Vin, avec l'ASCO, à l'international? C'est tout l'enjeu avec un territoire où il y a autant de disparités culturelles aujourd'hui. Alors c'est bien la stratégie du comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a comme grands sites, grands acteurs avec des marques fortes sur notre territoire pour créer des flux finalement qui viennent de l'extérieur de notre région, qu'ils soient français, nationaux ou étrangers, et ensuite comment on arrive finalement à créer des itinéraires et des flux à l'intérieur de la région. Et c'est là où il y a un fort potentiel finalement de croissance, c'est d'arriver à faire connaître aux touristes qu'il y a cette possibilité, et Philippe vient de le citer, de dire quand vous êtes à Bordeaux, vous n'êtes finalement qu'à 1h30 de Cognac, vous pouvez aussi aller à Lascaux, vous pouvez aussi aller à La Rochelle, l'île de Ré ou à Biarritz. Et là, c'est important de rappeler que dans 80% des cas, un touriste est capable de parcourir 2 à 3 heures pendant son séjour pour aller sur un lieu qui l'attire, donc avec une attractivité forte. Donc là, on est sur un territoire touristique sur lequel les marques fortes peuvent permettre cette diffusion. Donc là, notre promotion, pour le rendre visible, d'abord on doit se centrer autour des marques fortes, on doit se centrer derrière les grands acteurs et arriver à attirer et ensuite à expliquer. Et donc là, il y a la partie digitale qui accompagne pendant tout le parcours du voyageur, qui permet ensuite de découvrir les autres sites et le reste de l'offre. C'est-à-dire que globalement, on attire avec un message lisible et lisible, que ce soit à l'étranger ou en France. Une fois que le touriste a pris la décision de venir sur notre territoire touristique, on l'accompagne dans son voyage pour aller de la Cité du Vin à l'aquarium de La Rochelle, à Lascaux, mais aussi pour aller voir les petits sites, les ostréiculteurs d'Arcachon, d'aller voir le producteur de foie gras ou d'aller voir le producteur à Limoges ou aller à Vassivière, qu'on n'aura pas abordé peut-être dès le départ dans notre campagne de promotion. Oui, auquel le touriste n'aura pas pensé de prime abord. Tout à fait. Donc là, vraiment, c'est accompagner du moment où on recherche d'abord sa destination, savoir où on veut aller. Ensuite, on l'accompagne pour arriver à faire le choix définitif du lieu de séjour et de la réservation. Et ensuite, on l'accompagne pendant tout le parcours. On a une application qui s'appelle Terra Aventura, qui est un jeu de géocaching, une cache au trésor, qui permet finalement maintenant, sur les 12 départements que constitue la Nouvelle-Aquitaine, d'arriver à faire des itinéraires de 3-4 heures autour de l'œnotourisme, autour du savoir-faire, autour de la culture, autour du patrimoine. Ça, par le jeu, ça marche très bien, justement. Quelles vont être les clés de la réussite de cette stratégie? Vous qui avez l'habitude, en plus, vous étiez auparavant à la direction du Futuroscope. Quand on connaît les différences culturelles, parfois la défiance entre ceux qui sont à Poitiers par rapport à Bordeaux, ceux qui sont à Bergerac par rapport à Poitiers, ou les animosités entre le Pays Basque et le Béarn, par exemple, comment on va faire quelles vont être les clés de la réussite pour cette stratégie, justement, commune touristique? Je pense que c'est le futur visiteur, c'est le futur touriste qui va décider de cette réussite. Et chaque acteur a un rôle à jouer dans la mesure où chaque acteur, effectivement, doit comprendre que c'est très en amont, en fin de compte, que les choix se font. On a réalisé, nous, cet été, une étude pour savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles les touristes ne venaient pas à la Cité du Vin, sur les touristes de Bordeaux. Plus de la moitié des répondants disaient que c'est parce qu'ils ne l'avaient pas prévu. Donc, ce que dit Michel est clair. Il faut effectivement arriver à émerger très en amont. C'était, on en parlait tout à l'heure, le rôle, il y a quelques années, beaucoup des tours opérateurs qui, effectivement, qui dans une région donnée, se chargeaient de faire ressortir les points émergents et conseiller les visiteurs. Maintenant, c'est un peu chacun qui le fait
mais à condition de le voir, à condition effectivement que ces points ressortent. Donc pour moi, ce qui est essentiel, c'est vraiment de travailler cette notoriété et d'arriver à créer un maximum de ponts, donc avec effectivement les institutionnels, avec les autres sites privés. Donc les réseaux sociaux sont absolument fondamentaux aujourd'hui. Ce qui est à la fois plus simple parce qu'on parle au monde entier, mais plus compliqué parce qu'on est tous à le faire. donc voilà. Et puis on est dans une concurrence mondiale, évidemment. Absolument. Donc d'où la nécessité pour moi, effectivement, mais absolue, de jouer collectif. Michel Durieux, quelles sont nos marges de progression aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, c'est plus sur une certaine clientèle étrangère haut de gamme? Est-ce que voilà, c'est sur aussi du public français? Enfin, quelles sont les marges de progression les plus identifiées aujourd'hui? Alors les marges de progression sont très importantes. Quand on parlait tout à l'heure de 28 millions à 32 millions, on va dire que c'est à peu près 1,5 million de touristes étrangers en plus. Donc une très forte progression par rapport aux 3,5 millions que nous avons actuellement de touristes étrangers. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, une connectivité aérienne qui est plus importante, la LGV qui est arrivée et qui permet finalement de devenir une destination et on fait une excursion à Paris, ou inversement. Donc là, pour les clientèles étrangères, cette montée en gamme, donc des hébergements nouveaux, on le voit sur Bordeaux, mais on le voit aussi par exemple à Cognac avec le Chez Monet, le nouvel hôtel 5 étoiles qui est ouvert, le Splendide Adex qui vient de réouvrir et qui est finalement un hôtel de référence. Donc là, on a cette hôtellerie qui est accompagnée. On voit que les résultats cette année dans le camping, il y a une très forte progression des campings 3, 4 et 5 étoiles, alors que les campings de catégorie inférieure sont en recul. Donc là, on voit bien que cette adaptation de l'offre aux nouvelles attentes nous permet des progressions importantes, très fortes sur les marchés étrangers, mais une progression aussi importante, de l'ordre de 2-3% sur le marché français et en particulier Île-de-France, puisque la région n'est plus qu'à 1h30 et finalement le Pays Basque est à 4 heures. Donc on rentre dans un périmètre où la clientèle d'Île-de-France devient captive. Donc là, on a une très forte progression sur lequel, à nous maintenant de dire quelle est l'offre que l'on veut promouvoir sur le marché d'Île-de-France et que ça corresponde finalement à nos attentes stratégiques, surtout en parlant des grands acteurs qui ont réellement, finalement, besoin d'une clientèle qui reste et une clientèle qui dépense, qui visite. Donc là, c'est vraiment des choix de promotion et des choix stratégiques. Votre choix, justement, Philippe Massol, vous allez axer aujourd'hui vos efforts sur quelle clientèle? Nous, on a un découpage très simplifié avec 4 cibles. La première, et qui a été la plus importante sur l'année 2017, c'est vraiment la clientèle de Bordeaux Métropole. En pratiquement 2 ans, ce sont 250 000 métropolitains qui vont avoir visité la Cité du Vin, donc ça fait beaucoup par rapport à la population globale. Ça en fait encore beaucoup qui ne l'ont pas visité, donc pour nous, ça restera et un axe très important puisque les habitants de la métropole doivent être des ambassadeurs. Donc c'est notamment pour eux qu'on développe tout ce programme culturel pour les faire venir, revenir, leur donner envie d'en parler positivement. La deuxième cible, je raisonne ce sont les habitants français. Qui ont représenté environ 20% de la clientèle de la Cité du Vin. Et avec Paris en particulier, nous, depuis la LGV, c'est plus 50% de clientèle d'Île-de-France. Donc clairement un marché pour nous qui est extrêmement important. Et également la région de Toulouse. Une clientèle qui est en progression déjà, et tant mieux pour nous en pourcentage, c'est la clientèle donc, des touristes étrangers, qui a représenté à peu près 25% de la fréquentation sur l'année 2017, et avec 176 pays, mais les 11 premiers pays représentant 75% de la fréquentation. Donc, et avec des belles surprises, les Américains qui sont en numéro 2, les Chinois, les Australiens qui sont dans le top 10. Donc tous ces pays-là, ce sont des pays qui aujourd'hui sont les pays cibles des campagnes du Comité régional du tourisme, et qui de fait sont les nôtres également. Et ensuite, il y a, on l'évoquait, les habitants de la Nouvelle-Aquitaine, qui aujourd'hui en part dans les 4 marchés est la part la plus petite, qui pourtant est celle qui peut venir, je dirais, la plus facilement par rapport aux Français et aux étrangers. Donc ces 4 cibles, on les travaille de manière collective. Merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage. Une dernière info avant de se quitter, qui est importante, c'est qu'il y a eu 50 000 entreprises de créées l'an dernier en Nouvelle-Aquitaine. C'est 8% de plus que l'an dernier.
Et surtout, ça propulse en fait la Nouvelle-Aquitaine au premier rang des régions les plus dynamiques en termes de création justement d'entreprises hors Île-de-France. Et à noter justement que cette progression est assez forte dans l'industrie, plus 8% contre plus 2% seulement au niveau national. Et cela ne vous surprendra pas, plus de la moitié des entreprises ont vu le jour justement dans le secteur des services et près de 4 entreprises sur 10 sont girondines. C'est une info que vous avez pu lire en exclusivité dans la newsletter Éco de Sud-Ouest, newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement sur sudouest.fr/économie. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, sur TV7.